Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. On s'intéresse aux municipales et surtout aux finances locales. Comment fonctionne le budget de votre commune? La réponse dans un instant. On vous emmène également au Pontoux. Le fils brigue la mairie aujourd'hui détenue par le père. Une histoire de famille que l'on découvre dans ce journal. Et à la fin de cette édition, on reparle de la Saint-Patrick. Et figurez-vous que celui-ci serait peut-être breton. Nos collègues de TVRN 35 ont mené l'enquête. Merci à vous d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes dans le journal du mardi 18 mars 2014. Et actualité sociale pour débuter avec la manifestation contre le pacte de responsabilité du gouvernement. Dans le Finistère, près de 500 personnes ont suivi l'appel national lancé par les syndicats FO, CGT, Sud et FSU. Des rassemblements avaient lieu à Brest, Quimper et Morlaix. On écoute à ce propos Marc Hébert, le secrétaire départemental de l'UDFO. Il revient sur ce pacte de responsabilité. Le pacte, il est national, il vient compléter le pacte d'avenir contre lequel nous sommes également, mais l'impact c'est surtout au niveau national, c'est sur les dépenses publiques, sur les restrictions dans la fonction publique, sur la remise en cause du salaire différé, c'est-à-dire du financement de la sécurité sociale. Ça a d'ailleurs été déjà commencé avec les caisses d'allocation familiale. Tout un tas de dispositions qui vont être prises, augmentation de la CSG, éventuellement même des dispositions sur les retraites. Enfin, c'est quasiment un pacte d'union sacrée contre les salariés et nous sommes absolument opposés à ce scénario. On ouvre maintenant une page consacrée aux municipales. Toute la semaine, nous allons vous en dire plus sur ces élections et leurs enjeux. Ce mardi, on s'intéresse aux finances, impôts, taxes, dotations. D'où provient l'argent de votre commune? Sophie Lecroisier a rencontré les maires de Lesneven et de Beuzec-Capcizun et ils lui ont ouvert les portes des finances de leur municipalité. D'un côté, Beuzec-Capcizun, la rurale, ses 1000 habitants et son 1 265 500 € de budget. De l'autre, Lesneven, la commerçante, 7000 habitants et 13 millions d'euros. Dans la composition du budget d'une commune, il y a bien sûr l'apport des contribuables, qui paient la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti et non bâti. La moyenne départementale de l'effort fiscal est de 431 € par an et par habitant. Vient s'ajouter à cette recette locale la dotation et les subventions de l'État. Moi je me rappelle des investissements qu'on faisait il y a une dizaine d'années où il n'était pas rare de trouver des subventions d'un montant de 60 à 65% pour des investissements communaux. Aujourd'hui, on est ramené pratiquement à diviser par deux, voire plus au niveau de ces mêmes investissements, quoi. Je pense que là, les dotations d'État vont certainement diminuer dans les années qui viennent. Je crois qu'il va falloir penser à ça. Avec la réforme de la fiscalité locale en marche depuis 2011, le poids de l'effort fiscal a été inversé. Avant 2011, il pesait à 80% sur les entreprises via la taxe professionnelle reversée à la commune et à 20% sur les ménages. Dorénavant, ce sera l'inverse. Les 72% que j'ai eus, bon voilà, je dis que c'est bien, mais est-ce qu'on n'est pas non plus allé trop loin, quoi? Voilà. Dans ces subventions, est-ce qu'il n'aurait pas fallu garder une moyenne et puis faire perdurer ça au lieu d'avoir des pics? Moi, je connais une commune qui est arrivée à 100% de subvention. Je dis que quelque part, c'est pas normal, quoi. À Beuzec-Capcizun, plus de la moitié du budget est alloué aux dépenses de fonctionnement, charges salariales et entretien de la voirie qui restent les postes les plus importants dans une commune, et la dotation à l'école. Les 419 000 € restants sont attribués à l'investissement, comme ici le local technique, les gîtes ruraux ou encore le commerce multiservice. À Lesneven, sur les 13 millions de budget annuel, la moitié passe en frais de fonctionnement, l'autre en investissement. Une nouvelle salle informatique à l'école, la bibliothèque ou encore ce complexe sportif. Les choix des dépenses et des investissements, c'est assez politique. Alors certains disent qu'il faut faire plus dans le sport, d'autres plus dans l'enfance. On n'a pas parlé de la maison de l'enfance, par exemple. Là, c'est pareil, ça coûte 100 000 € par an, enfin au moins. Les communes contractent bien souvent des emprunts pour investir. Beuzec-Capcizun rembourse en moyenne 140 000 € par an à la banque. Lesneven, 233 000 €. Il faut préserver l'avenir aussi. Voilà, c'est ce qu'on a fait depuis le début, hein. On a désendetté, investi, mais désendetté, et ça permet de voir loin devant nous. Certains budgets ont été transférés à l'intercommunalité, comme la taxe professionnelle ou les ordures ménagères. Certaines dépenses ont donc aussi basculé. On reste quand même libre de notre budget, même si il y a des choses qu'on ne fait plus, mais on n'a pas les recettes pour, mais on ne les fait plus non plus. Avec la loi de finances de 2014, les budgets des collectivités locales seront mis à mal.
En 2015, il y aura une diminution globale de 3 milliards d'euros des dotations de l'État par rapport à 2013. Direction le Pontoux maintenant, et à la mairie de cette commune, les élections se succèdent et les membres de la famille Minec aussi. Après le grand-père dans les années 60, c'est désormais le père qui est maire et c'est le fils qui se présente à la tête de la seule liste de la commune. David Cormier les a rencontrés. Au Pontoux, 170 habitants près de Morlaix, une tradition s'installe. Le boucher devient maire. Après Roger Minec, de 55 à 62, Jean-Paul a été élu en 1983. À 71 ans, il ne se représente pas. Son fils, Pierre-Yves, 47 ans, qui a repris à son tour la boucherie en 2002, est tête de liste municipale. Le petit bureau du maire est presque vide, juste le buste de Marianne. Je n'ai pas eu besoin de faire disparaître les dossiers, ni compromettants ni d'autres, parce que mon bureau du maire, je ne l'ai jamais assumé ici. Ça a été créé pour mon successeur. Moi, je gérais la commune du bureau de mon entreprise qui est à côté. Pierre-Yves n'est pas conseiller municipal, il ne prévoyait pas ce scénario. Il manquait des candidats, il s'est lancé. Je crois que j'ai toujours été impliqué dans la vie communale. J'ai souvent, à la maison, on parlait souvent de la mairie avec mon père, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Alors comme il n'y a qu'une liste, il n'y a pas d'adversaire à pendre à un croc de boucher, Pierre-Yves Minec sait déjà sur quel dossier il travaillera à la communauté de communes. Déjà par rapport à l'entreprise, je connais quand même un petit rayon au niveau du commerce et de l'artisanat. Et puis le commerce en milieu rural, la défense du monde rural, c'est ce qui m'importe. Membre du comité des fêtes, il laisse toutefois la présidence à son père. Oh oui, parce que je me suis impliqué dans ce comité des fêtes. On organise beaucoup de manifestations sportives et culturelles, en l'occurrence le 13 juillet. Et puis là, donc le 10 août, on aura la finale de la Coupe de France des D1 au Pontoux. Donc ça veut dire que le Pontoux sera le nombril de la France. Bref, de quoi s'occuper encore un peu. Ce lundi, c'était la Saint-Patrick. Le patron de l'Irlande est un des personnages les plus fêtés dans le monde. Mais peut-être ignorez-vous qu'il aurait des origines bretonnes. Selon une théorie, Saint-Patrick aurait passé son enfance à La Gouenière, près de Cancale, en Ille-et-Vilaine. Audrey Helleux et Floriane Lemélinaire s'y sont rendus. Et si, sous le château de Bonaban, sommeillait le berceau de la famille de Saint-Patrick. Ce château a été construit à l'emplacement de 1 voire 2 châteaux forts. Alors Saint-Patrick aurait vécu ici en fait, avec sa famille et son père Calpurnius. Et c'est ici donc que sa famille a été massacrée, aurait été massacrée, et c'est ici qu'il aurait été enlevé par les pirates irlandais. Gérard et Patrick sont membres de l'amicale des anciens élèves à La Gouenière. Tous deux sont férus d'histoire et persuadés que Saint-Patrick est né dans leur commune. Ils se basent pour cela sur différents écrits d'historiens. Un archéologue éminent de Normandie, Charles de Gerville, dès les années 1830-1840 il me semble, a établi la théorie que Patrick était originaire, Saint-Patrick était originaire de Bonaban. Une thèse reprise par Bertrand Robidoux, mais aussi Joseph Viel et plus récemment un révérend irlandais, Marcus Lozac. Tous se basent sur les confessions en latin de Saint-Patrick. Il y indique le lieu où il a grandi à la fin du IVe siècle. Détermine dans ses écrits en latin comme Bonavea de Tiburnae, qui n'a jamais été identifié ni en Angleterre, ni en Écosse, ni au Pays de Galles. Mais par contre, Bonaban, on sait que le nom latin ressemble étrangement à Bonavea de Tiburnae. Saint-Patrick, breton, une idée qui ne plaît pas à tout le monde. Les Anglais, les Gallois et même les Écossais revendiquent également le lieu de naissance du saint irlandais. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur TBO.